L'Afrique peut faire trembler la France. Et si je te disais que la France pourrait voir son économie vaciller, non pas à cause d'une guerre, ni d'une crise interne, mais simplement parce que l'Afrique décide de changer les règles du jeu. Ce n'est pas de la politique. C'est une réalité économique que beaucoup préfèrent ignorer. Depuis des décennies, la France considère l'Afrique comme une zone d'influence. Mais aujourd'hui, cette dépendance s'est inversée. Car dans un monde où tout repose sur l'énergie, les matières premières et la monnaie, l'Afrique détient ce que la France n'a plus, des ressources, une population jeune et un marché en expansion. Et ces atouts représentent plus qu'une opportunité. Ils sont devenus une arme économique silencieuse. 70% de l'électricité française provient du nucléaire. Mais ce que peu de gens savent, c'est que près de 40% de l'uranium utilisé par EDF vient du Niger. Quand le Niger a suspendu ses exportations en 2023, EDF a dû importer à des prix plus élevés depuis le Kazakhstan et le Canada. Résultat, une hausse des coûts de production estimée à plus de 250 millions d'euros pour l'année. Et ce surcoût ne reste pas dans les comptes d'EDF, il se répercute sur les ménages à travers la hausse des tarifs de l'électricité. Autrement dit, une décision prise à Niamey peut provoquer une inflation énergétique à Paris. 2. L'industrie du chocolat pèse plus de 3 milliards d'euros en France. Mais cette douceur repose sur une seule source, l'Afrique de l'Ouest, qui fournit 60% du cacao mondial. En 2024, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont imposé un prix plancher de 400 $ la tonne pour soutenir les producteurs. Résultat, les coûts de production ont bondi et les grandes marques ont répercuté ces hausses sur le consommateur final. Le plaisir d'un simple carré de chocolat révèle une vérité. L'Afrique fixe le prix de ton dessert. 3. La France importe du pétrole d'Angola et du Nigeria et du gaz d'Algérie, des sources essentielles à sa sécurité énergétique. En 2022, ces importations représentaient près de 10 milliards d'euros. Mais depuis la montée des tensions géopolitiques, ces pays privilégient leur partenariat avec la Chine et la Russie. Moins de flux vers l'Europe égale prix plus élevé à la pompe. Chaque hausse de 10 $ du baril fait grimper le coût de la vie d'environ 0,3% en France. C'est ce qu'on appelle l'inflation importée. En clair, le prix de ton plein d'essence dépend directement de décisions prises à Alger ou Lagos. 4. Le franc CFA, utilisé dans 14 pays africains, est encore garanti par le Trésor français. Ce système assure à la France une influence monétaire et un accès privilégié aux réserves de change africaines. Mais plusieurs États, Mali, Burkina Faso, Sénégal, envisagent désormais une monnaie régionale indépendante. Si cela se concrétise, la France perdrait une partie de ses flux financiers stables et son poids économique dans la zone franc baisserait mécaniquement. C'est une perte de contrôle sur plusieurs dizaines de milliards d'euros d'échanges annuels. 5. Des géants comme Total Energies, Bolloré, Orange ou BNP Paribas réalisent entre 15 et 25% de leurs bénéfices sur le continent africain. Total Energies à elle seule investit plus de 2 milliards d'euros par an en Afrique. Mais cette présence est aujourd'hui contestée. Les gouvernements africains favorisent des acteurs asiatiques ou locaux. Chaque contrat perdu signifie moins de profits, moins de dividendes et moins de recettes fiscales pour la France. Quand Total ou Orange perdent un marché africain, c'est l'économie française qui tousse. 6. L'Afrique n'est plus un continent en développement. C'est une économie émergente de 1,4 milliard d'habitants, avec un PIB combiné de plus de 3 000 milliards de dollars. Et d'ici 2050, un quart de la population mondiale sera africaine. La France, elle, voit sa croissance stagner autour de 1%. L'Afrique, elle, progresse de 4 à 5% par an. L'équilibre se déplace, lentement mais sûrement. Le centre de gravité économique mondial n'est plus à Paris, mais à Lagos, Nairobi et Abidjan. Le pouvoir économique du XXIe siècle ne dépend plus des armes, mais de l'énergie, des ressources et de la jeunesse. Et aujourd'hui, l'Afrique détient ces 3 leviers. Le jour où le continent parlera d'une seule voix, ce ne sera pas une révolte, mais un rééquilibrage historique. La France ne tombera pas d'un coup, mais elle sentira lentement le sol bouger sous ses pieds. Abonne-toi, car la prochaine vidéo te dira comment la France finance sa survie grâce à la dette, et pourquoi cela pourrait être sa plus grande faiblesse.